Bah alors, on n'est pas fiable? Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Ça fait plaisir de retrouver le fond vert, Thomas incruste plein de trucs, vas-y fais-toi plaisir, c'est ton moment, c'est cadeau, allez 3 secondes encore. Merci. Et l'actualité de cette semaine, elle était du côté de chez Sony. Bon, on va pas vous dire que vous avez plus de chances de croiser Jean Castex et de lui faire la bise dans la rue que de trouver une PS5. On va plutôt parler de la manette qui serait en fait une vraie galère. Le site iFixit qui démontre toutes sortes d'objets s'est occupé de la DualSense et ça donne envie de dire des trucs pas hyper sympas à Sony quand même. Bon déjà, il y a beaucoup de joueurs qui ont des problèmes de drift sur leur manette. Pour vous expliquer ce que c'est le drift, j'appelle le Jordan du passé. Un drift, c'est par exemple lorsque votre manette pense que vous déplacez votre personnage à gauche, alors qu'en fait le stick est tout droit. Et donc quand on démonte la manette, on comprend pourquoi elle a quelques soucis. Déjà, les composants dans la manette, c'est pas du haut de gamme. Autre point, les potentiomètres. Quoi, vous savez pas à quoi ça ressemble les potentiomètres? Mais c'est une blague! Donc les potentiomètres, ça ressemble à ça, et votre joystick est posé dessus. Il va les user au fur et à mesure du temps, ajouter à ça que le mécanisme se détende au fur et à mesure du temps, et vous avez un perso qui bouge tout seul sur la gauche ou la droite. Et ce que je vous ai cité là, c'est seulement une partie des problèmes qu'iFixit a repérés, et d'ailleurs, d'après leurs calculs, la manette PS5 aurait une durée de vie moyenne à 100% de ses capacités de 417 heures. Ce qui est pas énorme quand tu fais des nuits blanches sur FIFA ou Assassin's Creed. Et le chiffre de cette semaine, c'est 1 million d'euros. C'est l'amende que Cdiscount va devoir payer. La décision a été prononcée par la direction départementale de la protection des populations de Gironde. Big up à eux, la bise, enfin pas la bise, le coude, geste barrière, tout ça. 10 millions de vues, moi aussi je veux faire des concours d'anecdotes avec Macron. Ils ont eu un petit souci à cause de leur abonnement qui supprime les frais de livraison, Cdiscount Prime. Cdiscount à volonté, pardon. Vous avez deux offres, une à 29 € qui apparaît sur le récapitulatif de votre commande et une gratuite pendant 6 jours, mais qui n'apparaît pas sur le récapitulatif de votre commande. Évidemment, elle est payante si vous ne vous rétractez pas. Du coup, vous vous en doutez, il y a quelques personnes qui n'étaient pas au courant de l'option du coup et qui se sont plaints. 988 432 abonnés. Ça fait pas mal de monde. Le groupe Casino qui détient Cdiscount a indiqué contester formellement cette décision tant sur le fondement que sur le montant. L'information exhaustive tout au long du parcours d'achat étant pleinement respectée. Le groupe Casino clairement qui nous dit non, c'est pas vrai. Quelle audace quand t'as 1 million de personnes qui se trompent sur ton offre de dire que c'est pas vrai. Bravo, c'est osé. Et place au concours, la dernière fois on vous offrait votre Oppo Reno 4 5G et c'est Théo qui l'a gagné, bravo à toi, va voir TDM sur Twitter pour voir comment récupérer ton smartphone. Et cette semaine on vous offre votre iPhone 13 Pro Max, non je rigole. Allô? Ouais. Bah ça va et toi, on a repris Tech Break, tout roule ça va On vous offre votre imprimante de chez HP, la Tango X, elle déchire. Imprimante connectée à votre téléphone pour imprimer vos photos de vacances depuis votre cuisine ou votre salon. Voilà, faites-vous plaisir. Non, super imprimante. Pour participer, c'est très simple. Vous la demandez dans les commentaires sur YouTube et c'est réservé à nos... Attends. Oui, à nos abonnés, c'est ça, j'avais un doute. Et la vidéo de cette semaine, c'est une vidéo volée, donc chut. Voici les Samsung Glasses. C'est des lunettes du futur imaginées par Samsung. Alors on se calme de suite. Ces produits n'existent pas et n'existeront peut-être jamais. Mais ça montre des produits qui pourraient peut-être arriver dans le futur, qui sait. Et c'est là où on adore Samsung parce que même les produits qui sont pas sortis, qui ne sortiront peut-être jamais, les vidéos leak. Bravo. Alors ces lunettes, elles ont une taille relativement classique et on peut voir deux modèles, les Glasses et les Glasses Lite. Alors elles seraient capables d'afficher des vidéos géantes devant vous pour remplacer votre télé, de dupliquer votre écran d'ordinateur ou alors de passer des appels vidéo. Et le truc assez sympa, quand il y a un peu de soleil, on passe en mode solaire, Ray-Ban Aviator, on plane et c'est parti. Alors c'est marrant parce que moi je vois un point commun entre ces lunettes et l'application Clubhouse dont tout le monde parle en ce moment. Les deux sont éclatés, sauf qu'il y en a un qui a eu la bonne idée de pas concevoir le truc. Je vais deviner qui. Et cette semaine, on voulait savoir qu'est-ce que vous pensez de ce type de lunettes. On en a vu passer. Il y a eu Snapchat d'ailleurs qui a sorti ses Spectacles, Bose qui a sorti ses Frame, et la Samsung qui propose ses Glasses. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez, vous aimez pas? Vous voyez mettre ce genre de truc ou pas du tout? Dites-le nous en commentaire, justifiez tout ça. On en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Vraiment, ça nous fait plaisir. Thomas, tu peux mettre des petits cœurs derrière pour remercier les gens. Voilà, merci beaucoup. Merci. Si vous a plu, vous pensez à mettre évidemment El Pequeño pouce bleu, à vous abonner, laisser un petit commentaire, donner votre avis, on lit tout. Et moi je vous donne rendez-vous ici avec toujours ce magnifique fond vert la semaine prochaine et salut!